Bonjour à tous. Un proverbe vietnamien dit que le glaive a deux tranchants, la langue en a 100. En effet, le langage, les mots que nous employons sans cesse, représentent une réserve inépuisable de sens. Et ce, sans qu'on en soit réellement conscient tous les jours. C'est ce que j'ai compris le jour du tirage au sort du sujet que je vais traiter aujourd'hui. Car au moment où j'ai lu le sujet, j'ai été envahie par un tas de questions auxquelles j'ai été totalement incapable de répondre. Car en effet, ce n'est pas tous les jours que l'on me pose une question telle que celle-ci. Quand un éléphant prend la défense d'un autre, est-ce du vol ou de l'altruisme ? À ce moment-là, je n'avais pas la moindre idée de la manière dont j'allais apprivoiser la question et quelle serait ma démarche pour aller vers la vérité. Car pour moi, chaque question mérite une réponse digne de son nom, une réponse réfléchie et nourrie par une véritable réflexion. J'ai décidé alors d'apprivoiser cette question de la même manière qu'Origène a approché les textes sacrés. En fait, ce grand théologien du IIIe siècle a mis en place une approche lumineuse. Elle consiste à approcher chaque texte de 3 manières. En fait, pour lui, chaque texte a 3 sens définis. Le sens littéral, le sens moral, ainsi que le sens spirituel, correspondant aux 3 parties de l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. Je vais donc approcher le sujet de manière littérale, morale et spirituelle, pour manquer aucune interprétation possible de celui-ci. Je débuterai donc avec l'approche littérale, car Dante disait que si l'interprétation doit dépasser le sens littéral, elle doit cependant en partir, car ce n'est qu'en cassant la coquille d'une noix qu'on peut se nourrir du fruit. Je vous laisse imaginer alors la scène suivante. 2 éléphants qui se trouvent dans une magnifique savane, au cœur de leur milieu naturel. L'un des éléphants semble majestueux. Il est très impressionnant grâce à ses longues défenses en ivoire. L'autre est plus faible. Elle semble même redouter son adversaire. Comme d'un coup, l'éléphant qui s'était imposé comme plus fort des deux décide de prendre, voire d'arracher les défenses de celui qu'il a en face. Bien évidemment, dans ce cas-là, cette action constitue un vol, du moins de notre point de vue en tant qu'être humain. Parce que les animaux, ils ne possèdent pas de conscience, ils ne sont pas véritablement conscients de ce qu'ils font, c'est pourquoi ils ne peuvent pas savoir s'ils ont volé ou pas. Car en effet, les animaux, la seule chose qu'ils possèdent, c'est l'instinct de survie. Pour nous, c'est du vol, voire une mutilation, car les défenses constituent une partie du corps de l'éléphant et qu'en plus, elles lui sont vitales. Les défenses lui permettent non seulement de se défendre, mais aussi de se nourrir. Si l'on regarde le terme défense comme l'acte qui consiste à défendre quelqu'un dans le but de l'aider, voire même de le sauver, là, tout va se bouleverser. Imaginons maintenant que l'éléphant faible est attaqué par un autre et que d'un coup surgit l'éléphant voulant prendre la défense afin de le sauver du danger. Ceci va nous apparaître tout d'abord très altruiste, car pour nous, l'acte de défense du plus faible constitue une manifestation d'une certaine noblesse morale. Mais pour les éléphants, ce n'est pas vraiment le cas, car si un éléphant prend la défense du plus faible, ça lui permet de s'imposer comme étant le plus fort du groupe, ce qui lui donnera bien évidemment droit à certains privilèges. Par conséquent, cet acte de défense n'est nullement un acte altruiste, car un acte altruiste par essence n'est jamais intéressé, comme l'a si bien souligné Emmanuel Kant. Et l'altruisme est avant tout une qualité exclusivement humaine. Je poursuis maintenant sur l'interprétation morale. En effet, quelle leçon peut-on dégager de toute cette histoire en l'appliquant aux hommes ? Il peut paraître difficile de prouver une personne, par exemple, de ses mains, mais imaginons-le pour quelques instants. Ce genre de comportement est bien évidemment réprimable par la loi, qui interdit toute atteinte au corps humain en vertu de son inviolabilité, mais aussi par la morale. Notre corps constitue l'enveloppe de notre âme et nous entretenons une relation très spécifique avec celui-ci, de telle sorte que n'importe quelle atteinte à celui-ci nous fait souffrir et nous fait subir un préjudice moral considérable. S'il s'agit de prendre la défense de quelqu'un d'autre, là, dans certains cas, je précise bien que seulement dans certaines situations, on peut parler de l'altruisme. Car lorsque l'avocat prend la défense de son client devant le tribunal, il ne le fait pas toujours par altruisme, car c'est la procédure au sein de l'état de droit comme le nôtre qui l'impose. Voilà.
Finalement, pour le sens spirituel, on va s'intéresser à la symbolique de l'éléphant ainsi qu'à la mythologie en général qui rend cette créature quasi divine. L'éléphant est un mammifère très impressionnant de par sa taille, c'est pourquoi il fait l'objet depuis des siècles l'objet de nombreux mythes. Donc imaginer un éléphant prendre la défense d'un autre dans le sens de voler quelque chose à autrui n'est pas envisageable dans ce contexte spécifique. Ainsi, on va plutôt voir la symbolique positive et valorisante de cet animal. Dans la religion hindouiste, l'éléphant fait partie des premières créations. Quand l'œuf fondu par l'oiseau solaire Garuda naquit le soleil, la légende raconta que Brahma, le dieu de la création, prit dans les mains les deux moitiés brûlantes de la coquille et entonna 7 mélodies, au terme desquelles de la main droite sortirent 8 mâles et de la main gauche sortirent 8 femelles. Donc les mâles, ils avaient pour rôle de défendre les femelles ainsi que de se battre contre les titans. De plus, dans la religion hindouiste, le dieu de la sagesse Ganesh possède la tête d'un éléphant. Ces divinités protègent la figure des sages en général, notamment des professeurs ou bien des intellectuels. Ainsi, d'un point de vue spirituel, l'éléphant qui prend la défense des autres le fait par altruisme, car il est envisagé en tant que créature mystique. Pour conclure, je me suis reposé la question originelle. Quand un éléphant prend la défense d'un autre, est-ce du vol ou de l'altruisme ? La question suppose que l'on doit trancher. Soit c'est du vol, soit c'est de l'altruisme. Et si c'était les deux à la fois? Et si lorsque quelqu'un prend la défense d'un autre, en manifestant son altruisme, par la même occasion, il vole? Mais dans le sens où il vole vers la justice, dans le sens très fort, voire symbolique du terme. C'est la théorie envisagée dans le poème de Parménide. Dans ce très beau poème extrêmement allégorique, le personnage présentant de nombreuses vertus telles que le courage ou l'altruisme vole vers la justice grâce à un char magique.